Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays à destination de Manama, capitale de Bahreïn, pour prendre part aux travaux du 33e sommet de la Ligue arabe qui a réuni les dirigeants de 22 pays membres. C'est la première fois dans l'histoire des sommets réguliers et d'urgence de la Ligue arabe que Bahreïn accueille une réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des dirigeants. Composé de 33 îles proches de la côte orientale du Golfe Persique, le royaume de Bahreïn est situé entre le Qatar à l'est et la côte d'Arabie à l'ouest, avec une superficie de 707 km² de terre et une population estimée à 700 800 habitants. Bahreïn est une étape importante sur les routes commerciales et ce depuis l'Antiquité. Sa capitale moderne Manama abrite le célèbre musée national de Bahreïn où sont exposés les vestiges de l'ancienne civilisation de Dilmun qui a prospéré dans la région pendant des millénaires. Le bazar florissant de Bab el-Bahreïn propose tout un tas de marchandises et des tissus colorés artisanaux. Le royaume de Bahreïn va accueillir demain, jeudi 16 mai, pour la première fois de son histoire, la 33e session ordinaire du sommet du Conseil de la Ligue des États arabes, sous la présidence du roi Hamad bin Issa al-Khalifa. Plusieurs rois, chefs d'État et gouvernement sont invités à prendre part à ces sommets, notamment le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Au 234e jour de guerre en Palestine, après plus de 7 mois depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait près de 100 000 morts et plus de 74 000 blessés. Pour la plupart des enfants et des femmes, causant une catastrophe humanitaire sans précédent et la destruction massive des infrastructures dans la bande de Gaza. Depuis l'annonce d'Israël, sa détermination à mener une guerre terrestre à Rafah, une ville surpeuplée par plus d'1 million de déplacés qui ont trouvé refuge dans cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza pour échapper de la guerre, une situation particulièrement difficile, surtout que cette population souffre de famine, de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments en raison du blocus total d'Israël sur la bande de Gaza. ummadda Falastiin ee gobonnimadoonka ee 70 sano iyo badh lagu gumaadayo lagu laynayo cid u soo gurmanaysa ayna jirin. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, demeure depuis toujours au sein de toutes les instances internationales une figure, mais aussi l'exemple d'un leader qui a exprimé son insistance et son soutien continu au peuple frère dans sa quête légitime et son droit à disposer sa terre et la création de son État. Sur le plan international, de plus en plus de voix s'élèvent face aux atrocités des armées israéliennes dans la bande de Gaza. Une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU a jugé que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation. Selon les médias, plusieurs pays ont annoncé leur souhait de reconnaître l'État de Palestine le 21 mai prochain, notamment l'Espagne, l'Irlande, Slovène, mais aussi plusieurs pays ont décidé de franchir le cap, comme les pays des Caraïbes,
comme la Trinité et Tobago, Bahamas, Jamaïque et encore Barbade ont reconnu l'État palestinien, portant à 142 le nombre de 193 membres de l'ONU ayant franchi le pas. La tenue de ce 33e sommet de la Ligue arabe intervient dans un contexte régional et international difficile, qui exerce une pression sur les pays membres de la Ligue arabe. Arrêter les opérations génocidaires que mène l'armée israélienne contre le peuple palestinien, discuter un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression israélienne contre la Palestine figure parmi les sujets à l'ordre du jour de ce sommet de Manama. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé le 15 mai dernier en début de soirée à Manama, capitale du royaume de Bahreïn, pour prendre part au 33e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes. Ce 33e sommet était dominé par le génocide à Gaza qui est mené par l'armée israélienne contre le peuple palestinien depuis plus de 7 mois d'un déchaînement sans précédent de génocide où, sous l'effet de la guerre du régime sioniste, la population subit un massacre collectif, un état de siège impitoyable, une destruction massive des infrastructures et des milliers de déplacés. Ce sommet de la Ligue arabe a mis en place des procédés complémentaires de stratégie d'action en vue d'une plus grande capacité de la région à faire valoir les droits à l'intégrité physique, morale et à l'autodétermination du peuple frère palestinien. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, Abdul-Latif Ben Rachid Al-Zayani. Outre la question palestinienne, les dirigeants des États arabes ont abordé les progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre de la grande zone de libre-échange arabe, la création de l'Union douanière arabe. Le sommet sera également porté sur la stratégie arabe relative à la jeunesse, la paix et la sécurité, la formation et l'éducation technique et professionnelle, ainsi que la mise en place d'un mécanisme visant à relier les institutions de développement social et les banques des pays arabes. La 33e session ordinaire du sommet arabe a démarré à Manama, capitale de Bahreïn, avec la participation de 13 dirigeants arabes, dont le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh. C'est le palais Al-Sakhir qui a abrité ce 33e sommet de la Ligue arabe pour aborder plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la situation actuelle à Gaza, théâtre depuis plus de 7 mois d'un déchaînement sans précédent du génocide, un massacre collectif contre le peuple palestinien. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa. Les leaders des pays membres de la Ligue arabe ont abordé un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre l'État de Palestine. Ce sommet de la Ligue arabe a défini des procédés complémentaires de stratégie et d'action en vue d'une plus grande capacité de la région à faire valoir les droits à l'intégrité physique, morale et à l'autodétermination du peuple frère palestinien. L'objectif principal étant de déboucher sur des résultats de nature à remédier rapidement à la situation actuelle où il sera également question d'aborder un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre Palestine. وحيوحيشان
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. Le roi du Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, a indiqué dans son discours l'importance d'unir la position et le soutien des pays membres de la Ligue arabe contre les génocides menés par les forces armées israéliennes dans la bande de Gaza et Rafah. Pour sa part, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a fait un tour d'horizon de la situation actuelle en Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer mes sincères remerciements et ma grande gratitude à mon frère, Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al Khalifa, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple frère, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, ainsi que pour la préparation distinguée de ce 33e sommet de la Ligue des États arabes qui est le nôtre. Je voudrais également exprimer mes plus sincères remerciements aux serviteurs de deux saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et au prince héritier, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour les efforts déployés par le royaume frère d'Arabie Saoudite. Son travail acharné au cours de sa présidence de la session précédente du sommet est apprécié et des remerciements sont adressés au secrétaire général de la Ligue arabe et au cadre de la Ligue pour leurs efforts visant à renforcer l'action arabe commune. Votre Majesté, Excellence et Altesse, notre sommet se tient à un moment précis où la région arabe traverse des circonstances exceptionnelles, difficiles et des défis sans précédent à plus d'un niveau, dont le plus important est la poursuite de l'agression brutale d'Israël contre la bande de Gaza, qui est relevée avant aux yeux du monde entier les crimes contre l'humanité les plus odieux connus dans l'histoire de l'humanité moderne. À cet égard, nous réaffirmons la gravité de la responsabilité que nous portons face à cette tragédie qui frappe l'humanité. Par conséquent, nous insistons sur l'adoption d'une position arabe ferme concernant la guerre d'extermination menée par l'État sioniste contre notre peuple et nos frères à Gaza. Dans le même temps, nous renouvelons notre exigence d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour assurer la protection nécessaire aux civils sans défense, pour mettre fin aux déplacements forcés et pour garantir un accès sûr et durable à l'aide humanitaire. Nous soulignons également la nécessité de relancer le processus de paix sur la base de la solution à deux États, conformément aux résolutions internationales, et d'accepter la Palestine comme membre à part entière de l'ONU, afin que le peuple palestinien, frère, puissent obtenir leurs droits légitimes et établir leur État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans le contexte des crises que traversent certains de nos pays arabes, la poursuite de la crise dans la République sœur du Yémen et dans l'État de la Libye nécessite une action arabe commune, efficace. Il en va de même pour le Soudan frère, où une grave crise, la crise a éclaté il y a plus d'un an. Si nous ne coopérons pas pour contenir cette crise qui fait rage dans de nombreuses régions du pays, cela laisse présager un long conflit aux répercussions désastreuses pour le Soudan et pour toute la région. Comme je l'ai déjà mentionné, la résolution de ces crises nécessite un effort collectif et un travail conjoint et diligenté qui est plus urgent que jamais. Je voudrais souligner ici que la République de Djibouti a déployé des efforts dans le cadre de sa présidence tournante de l'IGAD pour contribuer à la résolution de la crise soudanaise. Nous réaffirmons l'accueil et le soutien total de Djibouti à toutes les initiatives réelles qui pourraient aider les frères soudanais à surmonter l'épreuve et à trouver une solution politique globale à la crise.
وفي سياق الأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية، فإن استقرار الأزمة في الجمهورية اليمنية ودولة ليبيا الشقيقتين يفرض علينا تحركا عربيا مشتركا فعالا، والأمر ذاته ينطبق على السودان الشقيق الذي اندلعت فيه أزمة طاحنة قبل أكثر من سنة. Majesté, Excellence et Altesse, chers participants, nous n'avons d'autre choix que de compter sur nos propres capacités, de nous intégrer entre nous et d'unifier nos forces, efforts pour formuler des solutions décisives et radicales à nos problèmes et faire face aux menaces sérieuses qui pèsent sur le présent et à l'avenir de la nation. Cela ne sera bien entendu possible qu'en développant et en promouvant notre travail arabe commun selon une nouvelle approche qui dépasse les approches traditionnelles et place les préoccupations des citoyens arabes au cœur de ses priorités. Je ne peux manquer de profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements et ma gratitude à leur Majesté, Excellence et Altesse pour leur soutien à la nomination de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement de la République de Djibouti, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. En conclusion, je renouvelle mes sincères remerciements à mon frère, Sa Majesté le roi Hamad bin Issa Al-Khalifa, ainsi qu'au gouvernement du royaume frère de Bahreïn et à son cher peuple pour avoir accueilli ce sommet et pour la bonne préparation nécessaire à sa réalisation. C'est un succès. Prions Dieu Tout-Puissant de nous inspirer réussite pour le bien de nos pays et de nos peuples. وفي الختام أجدد وافر الشكر لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولحكومة مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز على استضافة هذه القمة وعلى الإعداد الجيد لإنجاحها، داعيا الله العلي القدير أن يلهمنا النجاح والتوفيق لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En marge de sa participation aux travaux du 33e sommet de la Ligue des États arabes, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues respectifs de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, ainsi qu'avec le président de la Libye, Mohamed el-Menfi. Les chefs d'État ont discuté de la coopération économique, sécuritaire et culturelle bilatérale entre la République de Djibouti, l'Égypte et la Libye, ainsi que des défis communs comme la sécurité maritime. Ils ont réaffirmé leur volonté à promouvoir la paix, la sécurité régionale et une coopération accrue au sein de la Ligue arabe. Au cœur des discussions entre le chef de l'État et ses homologues de l'Égypte et de la Libye, l'urgence de trouver une solution pour trouver un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre la Palestine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté Manama, la capitale du royaume de Bahreïn, pour se rendre à Kigali, capitale du Rwanda, qui sera la seconde étape de ce déplacement nouveau à l'étranger. Le chef de l'État a pris part à l'invitation de son homologue de ce pays, Paul Kagame, au Africa CEO Forum 2024, un rendez-vous annuel dévolu à la mise en relief des perspectives économiques et d'investissement du continent africain. وحيونيشان وحيونيبتان اللي بانو كان كرا ما مولي حلل كرا عجزت تدوينها